Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que vous auriez une petite pièce, s'il vous plaît? J'ai besoin de monnaie. Est-ce que vous auriez juste une ou deux pièces? J'ai besoin de monnaie, s'il vous plaît. Et pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que ça marcherait mieux comme ça, non? Si par exemple, je me mets comme ceci et que je fais la même chose, je vous dis bonjour, est-ce que vous auriez une ou deux pièces, s'il vous plaît? Là, c'est pas le même discours. Et alors, comment ça se fait que c'est différent? Comment ça se fait que si je suis habillé en clochard, je n'aurai pas le même impact, finalement, que si je suis habillé comme ça ou encore autrement? Eh bien, c'est une expérience qui existe, qui a été réalisée en 1984, je crois, par un certain Brochman. Et donc, c'est une personne qui avait fait un test devant un parc-mètre, en pleine rue. Il y avait donc une personne habillée en clochard, une personne habillée en cadre et une personne habillée en pompier. Et oui, et en fonction finalement de la tenue vestimentaire, eh bien, les passants donnaient ou ne donnaient pas d'argent. Alors évidemment, je vous le donne en mille, le clochard, lui, il a récolté très peu puisqu'en pourcentage, il avait une quarantaine de pourcents, 44% je crois, de gens qui lui ont donné de l'argent pour payer son parc-mètre. C'est-à-dire qu'il était habillé en souillon, en mendiant, en clochard, je ne sais pas, et on lui disait, est-ce que vous pouvez aider ce monsieur, il a besoin d'argent pour mettre dans son parc-mètre. Et comme par hasard, juste 44% lui ont donné. Après, ils ont fait l'essai en prenant un cadre, une personne habillée en un cadre, peut-être comme moi, avec la cravate, la belle chemise, peut-être l'attaché-caisse. Et là, c'est monté à 50%. C'est curieux. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ça y est, ça passait au-dessus parce qu'un cadre, on lui fait encore plus confiance. Et puis, ils ont fait la même chose là encore, donc toujours pareil, Brochman a fait la même expérience avec une personne habillée en pompier. Et là, eh bien évidemment, ça monte encore plus parce que le pompier, lui, il a récolté 82% de personnes qui lui ont donné de la monnaie pour son parc-mètre. Alors, comment se fait-il que l'on va faire plus confiance à quelqu'un qui est, j'allais dire, habillé par exemple en uniforme comme le pompier, peut-être, je ne sais pas, imaginez un prêtre, un policier qui va pouvoir, par exemple, qui va dire, vous pourriez me donner une petite pièce? Bon, ça ferait bizarre, mais en même temps, je suis persuadé que parmi vous, beaucoup de gens diraient, oui, mais lui, je lui fais confiance, il est en uniforme, par exemple. Alors que celui qui est vraiment mal habillé, pourquoi on va moins lui donner? Pourquoi, quelque part, lui, il baisse dans l'estime de chacun? C'est quand même curieux, ça. Et je me suis posé souvent la question parce que il est vrai que très souvent, il y a des gens qui sont très vite jugés. On voit des fois des vidéos sur YouTube où la personne est très mal habillée et va par exemple chercher à séduire une jeune femme. Et puis la jeune femme elle dit non, mais j'ai rendez-vous, laissez-moi tranquille. Puis tout d'un coup, le gars appuie sur sa télécommande et puis il y a une super voiture de luxe. Et tout d'un coup, la femme qui partait arrive en disant c'est votre voiture. Et là, tout d'un coup, le ton change. Alors évidemment tout ça, alors peut-être que c'est des mises en scène, des caméras cachées, peu importe. En attendant, l'uniforme a un impact important. Quand je parle d'uniforme, je parle, disons, d'une tenue vestimentaire décente, cohérente. Exemple, si vous êtes en jogging, par exemple, je sais pas moi, vous êtes en jogging, c'est le week-end, vous êtes en tenue décontractée. D'après vous, est-ce que vous allez manger de la même manière si, par exemple, au lieu d'être en jogging, si vous êtes, par exemple, mesdames en tailleur ou messieurs en costume? Vous n'allez pas avoir le même comportement dans la façon dont vous allez manger. Imaginez, je vous donne un gâteau, eh bien, en jogging, vous n'allez pas le manger de la même manière. Vous aurez une autre façon de tenir votre gâteau, vous aurez une autre façon de le mettre en bouche. Que si vous êtes effectivement habillé, par exemple comme moi aujourd'hui, bien vous allez peut-être vous pencher en avant pour ne pas vous salir. D'ailleurs, c'est une stratégie que j'utilise de temps en temps pour des personnes qui ont des crises de boulimie. Vous savez, par exemple, imaginez une personne vient me voir, elle me dit j'ai des compulsions alimentaires, je me goinfre. Et bien souvent, ça m'est arrivé de dire à la personne, vous avez les plus beaux vêtements que vous ayez chez vous, c'est quoi? Alors des fois, la personne va dire, c'est un tailleur par exemple, si c'est une femme, ou un costume, si c'est un homme.
Et c'est amusant parce que je leur demande de faire quelque chose d'original et de déroutant pour le mental, puisque au-delà de ce que l'on fait avec l'hypnose, il y a aussi le fait de squeezer en fait, de déconcentrer le mental en quelque sorte. Et ce qui est amusant, c'est que je dis à la personne, par exemple, eh bien, moi ce que j'aimerais, c'est que quand vous êtes chez vous, votre compulsion alimentaire, vous la fassiez, mais au lieu d'être en jogging, parce que souvent c'est ce que me disent les personnes, oh ben je me mets en tenue tranquille, en peignoir, en jogging, et puis ensuite ben j'y vais, je mange, je me goinfre. Et moi je dis ben voilà, la prochaine fois, si une crise de boulimie vous arrive, eh bien vous allez, ce que vous allez faire pour anticiper ça, dès que vous entrez chez vous, vous restez dans votre, par exemple dans votre costume ou dans votre tailleur. Et ce que vous allez faire, c'est faire votre crise pendant que vous êtes dans votre costume ou votre tailleur. Je peux vous assurer que c'est très déroutant pour le mental. Parce que faire une compulsion alimentaire lorsque vous êtes en tailleur ou en costume, selon l'homme ou la femme, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous ne mangez pas de la même manière. Donc c'est curieux d'imaginer que tout ça, psychologiquement, a un impact. Même chose si vous prenez par exemple les transports, si vous marchez dans la rue, si vous discutez avec quelqu'un, vous n'allez pas avoir le même comportement physiquement, vous n'allez pas vous tenir de la même manière si vous êtes habillé en tailleur ou en costume ou si vous êtes habillé en jogging, en short, bref, dans une autre tenue. Et tout ça, c'est, comme je disais, psychologique. Vous savez, au moment où vous êtes habillé, vous savez qu'il y a un comportement qui va être adapté. C'est comme une norme en fait. C'est comme un code. C'est un code qui fait qu'à partir de là, eh bien, vous n'êtes plus dans le même état d'esprit. D'ailleurs, le principe que l'on connaît bien, c'est le principe du relooking. Quand les gens font par exemple un relooking, ils n'ont pas le même tempérament, le même comportement. Quand on fait un relooking, tout d'un coup, la personne qui était timide, qui était dans son coin, qui se faisait toute petite, va changer d'attitude. Elle va se sentir plus à l'aise, elle va relever la tête. Elle va avoir une autre façon de regarder les gens, une autre façon de marcher. Et tout ça, c'est très important de voir que ça change, comme on dit, ça change la donne. Donc, si je parle de manger, par exemple, quand on est bien habillé, comme une tenue de mariage ou, je ne sais pas, moi, un costume, eh bien, comme je disais, ce n'est pas la même chose. Faites l'essai si vous avez des compulsions alimentaires. Faites l'essai vous-même de manger, par exemple, mais quand vous êtes bien habillé. Vous allez voir, je vous fais le pari que vous n'allez pas manger de la même manière. Vous n'allez pas engloutir, parce que ce n'est pas la même chose. C'est un peu comme une fois, vous savez, je vous avais parlé d'une belle assiette, une assiette bien présentée, bien décorée. Eh bien, on n'a pas envie de se gaver. Parce que lorsqu'on est par exemple, dans un restaurant gastronomique ou lorsque, je ne sais pas, votre conjoint vous a préparé une super assiette avec de belles couleurs, eh bien, j'en avais ici parlé une fois, vous n'allez pas vous gaver de la même manière. Vous n'allez pas vous gaver pour le coup. Vous allez être plutôt gourmet que gourmand. Et tout ça, c'est des moyens, on va dire, stratégiques de court-circuiter le mental. Parce que le mental se dit, mais non, ça n'est pas possible. Je ne peux pas, ça ne se fait pas. Donc si je reviens à l'uniforme, eh bien, l'uniforme, ça représente une tradition qui remonte, je crois, à l'Empire romain. Enfin, c'est assez ancien quand même, hein, l'uniforme. Et ça favorise l'intégration, c'est-à-dire l'impression d'être dans une sorte de sentiment d'appartenance. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons des masques, puisque finalement, tout le monde est masqué. Et quand je dis tout le monde, c'est pas qu'en France, hein, c'est le monde. Eh bien, il y a justement, inconsciemment, que vous le vouliez ou non, ce sentiment d'uniformité, ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, on se reconnaît, un peu comme deux motards qui se voient et qui se saluent. Ils se saluent parce que c'est curieux, mais voilà, ah ben, t'es motard, moi aussi. Vous voyez, c'est pareil. Eh bien, imaginez quand vous portez un masque, eh bien, c'est la même chose. Que vous soyez réfractaire ou que vous soyez consentant, eh bien, il y a une sorte d'alignement. C'est-à-dire, c'est comme si on uniformisait, puisque c'est une forme, on peut dire que c'est une uniforme, c'est une forme unie, c'est que voilà, tout comme il y a le costume, par exemple, vous allez au travail, on vous oblige à mettre la cravate et la chemise blanche, eh bien, tout le monde est en uniforme, même chose si, je ne sais pas, moi, vous avez une blouse particulière selon votre travail,
Il y a des gens qui ont une cote de travail, il y en a d'autres, ils vont avoir, on va dire, quelque chose qui est adapté. Eh bien, ce qui est curieux, c'est que pour le coup, ça devient comme une sorte d'appartenance, même si vous ne le voulez pas. Et c'est ça qui est fort. Ce qui est fort, c'est que, imaginez ceux qui sont réfractaires par rapport au masque, par exemple, en ce moment. Eh bien, réfractaire ou pas, au moment où vous le portez, vous vous identifiez à la norme. La norme, de sorte que s'il y en a un qui ne l'a pas, il est regardé bizarrement. C'est ça qui est très curieux, c'est que finalement, c'est très fort, ça veut dire que psychologiquement, dans votre inconscient, vous regardez les autres, vous vous identifiez aux autres, puisqu'on est tous des miroirs vis-à-vis des autres, eh bien, ce que vous regardez inconsciemment correspondent à qui vous êtes vous. Donc, quelque part, ça équilibre, entre guillemets, si tant est qu'on puisse parler d'équilibre, mais en fait, voilà, ça représente une sorte de normalité, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on est dans le même bateau. Inconsciemment, ça veut dire, vous avez vu, je suis comme vous. C'est une identification. Alors, comme je disais, ça favorise une sorte d'intégration. Quand je dis favorise, entre guillemets, hein, parce que est-ce que c'est favorable ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais vous voyez, tout ce qui est vêtements de travail, tout ce qui est costume, tout ça, ce sont des codes. C'est une sorte de disciplinarisation, je ne sais pas si le mot existe, disciplinarisation. En attendant, il existe maintenant que j'en parle. Eh bien, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve par exemple dans le monde scolaire. On a trouvé ça à une époque, c'est-à-dire que certaines certaines écoles disciplinaires, par exemple, vont imposer l'uniforme aux élèves. Et pour le coup, eh bien, les élèves vont porter l'uniforme et ça va agir au niveau inconscient contre la violence scolaire, paraît-il, selon des études. C'est-à-dire que lorsque l'élève va porter l'uniforme, il s'identifie inconsciemment aux autres élèves. Et là, pour le coup, il n'y a plus de différence. Là, c'est-à-dire, en gros, l'élève, c'est comme moi c'est comme lui. Et du coup, je ne peux pas... c'est plus difficile, quelque part, d'être un ennemi de quelqu'un qui nous ressemble. Et c'est un peu ce qui se passe avec cette histoire de masque. C'est-à-dire que, quelque part, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit voulu ou pas, que vous vouliez le masque ou que vous ne le vouliez pas, dans votre inconscient, dans l'inconscient collectif, eh bien, c'est comme si vous disiez « on est au même niveau, on est dans le même bateau ». Sous-entendu, bon, arrêtons de râler puisque vous êtes comme moi, je suis comme vous. Voilà, et en fait, si on veut vraiment, entre guillemets, sortir du lot, eh bien, il va falloir effectivement, par exemple, qu'une personne retire le sien. Si elle retire son masque, alors là, elle sort de la norme, elle sort de l'uniformisation. Et pour le coup, là, elle peut se permettre de revendiquer, par exemple, qu'elle est rebelle ou qu'elle est réfractaire ou ci ou ça. Vous voyez, donc c'est assez puissant finalement cette histoire de masque, d'uniforme. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais malgré tout, j'allais dire que inconsciemment, on pourrait dire que l'habit fait le moine inconsciemment. Inconsciemment, il y a vraiment quelque chose qui change la donne. Donc moi j'aimerais savoir, avant de terminer ce petit direct, quel est votre ressenti vis-à-vis de l'uniforme? Vous savez, moi j'ai des gens qui viennent me voir, par exemple, pour la phobie de l'uniforme. Et oui, ça existe. La phobie, par exemple, de la blouse blanche. Parce que dans la tête de la personne, s'il y a une blouse blanche, psychologiquement, ça veut dire je suis malade, je suis fou, je suis je ne sais quoi. Et donc, il y a la phobie de la blouse blanche. Tout comme il y a la phobie du gendarme, la phobie de la police. Combien de personnes, soyez honnêtes, combien de personnes parmi vous portent le masque, par exemple, en ce moment, non pas par rapport à la peur du virus, mais par rapport à la peur du PV, la peur de l'uniforme. C'est comme si dans l'inconscient, il y a quelque chose qui, tout d'un coup, fait attention, ça c'est dangereux. Eh bien, imaginez, donc, comme je disais tout à l'heure, cette notion d'inconscient collectif. Imaginez ce qui se passe dans la tête d'une personne qui carrément a la phobie. Parce que ça existe, parce qu'il m'arrive, alors pas tout le temps, mais il m'est arrivé d'en recevoir des personnes qui réellement me disaient « Oui, moi j'ai la phobie des blouses blanches parce que je ne suis pas bien, mon cœur bat à toute vitesse dès que je vois quelqu'un qui est en blouse blanche. » Ou en uniforme comme la police ou l'armée ou je ne sais quoi. Et en fait, moi j'aimerais vous poser la question de savoir finalement comment vous vivez cette notion d'uniforme.
Si vous êtes effectivement dans la rue et que vous croisez un uniforme, quel qu'il soit, hein, et que vous soyez en règle ou pas, même si vous êtes en règle, vous avez des gens qui sont en règle mais qui ont peur. Vous savez, pour finir, je vais repenser à quelque chose. J'étais à une époque, j'habitais en région nantaise il y a pas mal d'années. Et je me souviens, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Vous savez, il y a les barrières de sécurité des fois. Vous savez, ça fait sur les ponts, par exemple, vous avez une barrière de sécurité, un peu comme on dirait les rails qu'il y a sur l'autoroute, là, en plein milieu. Et en fait, il y avait une voiture, il y a quelques années de ça, il y avait une voiture qui était carrément perchée sur le rail de sécurité, les quatre roues, en fait, en l'air. Pourquoi? Parce qu'il y avait, alors moi je l'ai appris par la suite, une personne qui s'est mise à piler, à freiner très fort, parce qu'il y avait la police, et du coup la personne a eu peur, elle a pilé, et du coup elle s'est encastrée, entre guillemets, sur le rail. Donc il n'y a pas eu de bobo, mais la voiture, elle était perchée sur le rail de sécurité. Donc vous voyez, la peur, alors qu'en fait, peut-être que cette personne était en règle, mais quelque part dans son cerveau, elle s'est dit, oh là là, il y a les gendarmes, ou comme on dirait, il y a les contrôleurs, il y a, enfin voilà. Donc j'aimerais vous poser la question, si toutefois vous avez des réponses, ça serait enrichissant pour les uns et les autres, et pour moi aussi, de savoir qu'est-ce qui se passe pour vous lorsque vous croisez un uniforme. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous êtes impressionné? Est-ce que, vous savez, il y a des uniformes qui sont aussi attirants. À l'époque, comment dire, moi j'ai connu l'uniforme militaire. Eh bien, effectivement, on n'est pas regardé de la même manière, tout comme une hôtesse de l'air, tout comme, je sais pas, il y a des uniformes qui peuvent être attractifs, d'autres uniformes qui peuvent être répulsifs, parce qu'on a peur, on se dit, oh là là, j'ai peur, là, il ou elle est en uniforme, attention, danger. Alors moi j'aimerais vous poser la question, voilà, donc simplement que vous puissiez partager, ça serait très sympa de me dire qu'est-ce que vous pensez vous de cette notion d'uniforme. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite un super week-end et puis bien je vous retrouve très bientôt pour parler de tout autre sujet, je ne sais pas encore quoi et je ne sais pas encore quand. À très bientôt, merci.